Lundi 21 novembre, Clara Luciani a accordé une interview à Télé 7 jours à l'occasion de la sortie de son nouveau disque. La chanteuse, qui se dit hypersensible, a notamment fait quelques bouleversantes confidences sur la disparition de son grand-père. Clara Luciani est de retour sur le devant de la scène, même si elle ne l'a jamais vraiment quitté. Vendredi prochain, ses fans pourront en effet découvrir la réédition de son deuxième album Cœur encore, sorti en juin 2021. L'occasion pour la chanteuse âgée de 30 ans de faire plaisir à ses fans avec 4 reprises disco mais surtout une tournée qui la verra monter à 3 reprises sur la scène de l'Accor Hotel Arena, quelques jours après être montée sur celle de la Star Academy et avoir vécu un drôle d'échange avec Nikos Aliagas. Avant la sortie très attendue de cet opus, la grande copine d'Angèle a accordé un entretien à Télé 7 jours dans lequel elle évoque notamment son tempérament à fleur de peau. J'aimerais tellement qu'il existe une ligne téléphonique spirituelle, une sensibilité qu'elle a appris à accepter. Je crois pouvoir dire sans rougir que je suis hypersensible. Je pleure beaucoup mais j'ai renoncé à vivre autrement. Ça fait partie de mon identité, de ce que je suis, commence-t-elle. Une sensibilité exacerbée par la disparition de ses grands-parents, que la jeune chanteuse semble avoir bien du mal à oublier. Il y a encore des sujets que j'ai du mal à aborder sans être submergé par mes émotions, comme l'absence de mes grands-parents. Il me manque toujours, confie-t-elle. Clara Luciani regrette notamment de ne plus pouvoir bénéficier du soutien et des conseils de son grand-père, dont elle était visiblement très proche. Il y a quelques semaines, elle avait notamment fondu en larmes face à Frédéric Lopez lorsque l'animateur lui avait offert une vraie Madeleine de Proust dans un dimanche à la campagne. J'aimerais tellement qu'il existe une ligne téléphonique spirituelle et que je puisse, de temps en temps, appeler mon grand-père, lui demander des conseils, ou juste l'écouter parler et dire des bêtises, confie-t-elle cette semaine. Mais aussi pour lui montrer l'immense artiste qu'elle est devenue en vivant de sa passion.